Et donc là, on est arrivé sur la première soirée, soirée où les conditions météo étaient parfaites pour faire normalement une belle voie lactée. Alors comme vous avez pu le voir sur les images juste avant, en fait, il y a juste un joli petit voile brumeux qui était présent. Bon, par chance, en fait, il s'est dégagé, enfin il s'est dissipé, pas totalement, mais bon, ça a permis quand même de faire de belles photos, vous allez le voir juste après. Alors j'ai pas beaucoup filmé pendant cette soirée, parce qu'en fait, et d'une, il faisait froid, on était en train de shooter, parce que pour ceux qui le savent, une voie lactée, ça se fait pas qu'en une seule prise, et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi je les traite pas en une seule prise, je fais en général une quinzaine de photos pour une seule photo de voie lactée. Et là sur la soirée, entre je dirais 11h et 2h du matin, on a dû faire, j'ai dû faire quoi 5 ou 6 prises différentes en fait, donc c'est relativement long. Et j'ai pas pris le temps de filmer, j'ai juste filmé une toute petite bricole, vous allez voir après, mais qui est plus un avantage du matériel de marque Sony qu'autre chose, pas réellement la prise de vue de la voie lactée. Je vais juste vous montrer les deux photos de voie lactée que j'ai pu développer jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'était une belle soirée sympa, on espérait fortement avoir une deuxième soirée bien dégagée comme celle-ci pour pouvoir shooter depuis le Sancy, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Voilà, allez, je vous laisse avec les images et la petite vidéo qui va bien. Ciao. Et comme Allium Chapelle me l'avait montré, en fait me l'a expliqué sur Insta, sur les Sony, il y a une petite touche qui permet de travailler de nuit vachement plus facilement. Là, je sais pas si vous voyez, je suis à ISO 8000 et je ne vois pas grand chose en fait. Et quand j'appuie sur la petite touche que j'ai préconfigurée, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Voilà, en fait ça surexpose, ça crée une pose longue dessus et ça permet de voir clairement toute la voie lactée là ici. Donc du coup ça permet de préparer son shoot sereinement et ne pas se faire avoir. Voilà, donc ça c'est vraiment très très cool. Et là, hop, vous pouvez le voir. Bah non, vous pouvez pas le voir, on ne voit rien du tout. Réveil 5h, 5h30, je ne sais plus. Franchement, la nuit était très 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 courte, mais le réveil en valait largement la peine. Comme vous pouvez le voir, on a eu une magnifique vue avec une jolie petite brume. Alors sur la vidéo, je dis que la brume ne me plaît pas, mais au final, si, c'est assez classe pour faire de belles photos. On n'a pas eu trop froid, il faisait un peu humide le matin, mais c'était vraiment cool. Et franchement, pour un premier réveil, c'était vraiment top, quoi. Rien à voir avec le second qu'on aura dans la suite de nos péripéties. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Merde! Bon, nous voilà, premier matin. Et ça pique, réveil à 5h, 5h30, histoire d'avoir les premiers rayons de soleil. Chose faite, on a pu... Oula, excusez-moi, attaqué par les papillons. On a pu choper de belles choses cette nuit et ce matin. Bon, il y a une brume la matinale, je sais pas si vous voyez, il y a une grosse brume dégueulasse, mais c'est pas grave, ça permet d'avoir de belles choses quand même. Et puis en fait on a mal partout déjà, alors qu'on a fait que 3 km hier au soir. Mais bon, c'est pas grave, ça va. Faut que ça se chauffe un petit peu, puis après ça ira mieux, quoi, je pense. Enfin, j'espère, on verra bien. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de faire de belles photos. On va faire notre petit déj peinard et on va remballer un peu tout le matos parce que là, on a encore toutes les tentes qui sont déballées. Parce que on s'est réveillé en urgence là, pour faire les photos. Mais bon, quand on se couche à quasiment 2h avec le réveil à 5h30, je peux vous garantir que ça pique. Surtout quand on sait qu'on a 16 ou 17 bornes à faire derrière pour passer derrière cette montagne là et piquer vers le Sancy. En fait, le but c'est d'arriver après le Sancy ce soir. Donc ouais, il faut pas qu'on rigole, quoi.
Et nous arriverons au sommet du 3e col. J'en chie. Et j'ai beau être matinal, j'ai mal. Puis je vous cache pas que les 23 kilos du sac, ouais, je les sens en fait. Et le matos photo et vidéo que je porte là à bout de bras, si vous ne voyez pas, mais en fait, je porte le trépied avec la cam. Ça aussi, je le sens. Au final, ce rando, c'est assez cool. Hein. Pépère, ça monte pas, c'est tranquille, c'est ouais, pépère. Petite pause bien méritée, après une belle descente. Il est que 9h30 et on a déjà mal aux épaules. Et faim aussi. Et les nuages commencent à arriver en grand nombre et bien noirs. Ça promet une belle nuit. En fait, ça ne paraît pas comme ça, mais l'inquiétude commençait à vraiment arriver fortement. Là, sur la vidéo, vous voyez le ciel bien beau, bien dégagé, mais en fait, en face de nous, c'était moins joli et les prévisions météo étaient tout aussi inquiétantes. En fait, des gros orages étaient annoncés pour la nuit, tout comme il y avait sur quasiment tout le territoire d'ailleurs, mais bon, vu le ciel qu'on avait, on pensait que c'était bon. Notre petite ascension. Désolé, il y a mon. Voilà. Continue à monter, les nuages se lèvent, les hommes se rabaissent, c'est compliqué. Et il commence vraiment à faire chaud. Et comme vous pouvez le voir, il fait très chaud, mais Sylvain garde pantalon, veste polaire technique. Moi je suis en t-shirt et en short. Et franchement, si je pouvais enlever des morceaux, je le ferais.